Ce qui fait que je suis ici aujourd'hui. Et heureux. Merci. Parce que vraiment, je peux dire que depuis le mois d'avril, les 5-6 mois que je viens de passer sont des mois de rencontres, de contacts très riches. Et aussi bien du côté des prêtres que du côté des communautés. Et que quand Père Pichon m'a proposé de venir, je lui ai dit tout de suite oui. Et que vraiment, ça me faisait plaisir de pouvoir rencontrer les personnes et puis dire un petit peu ce que je crois, ce que je pense, ce que j'espère, ce qui fait ma vie de chrétien et d'évêque. Alors je crois que l'affiche mettait quel prêtre pour demain, c'est ça. Alors je vais vous lire tout de suite ce que j'ai écrit aux prêtres, parce que j'ai écrit une lettre aux prêtres, au mois de juillet, début juillet. Je l'avais en tête en disant, j'écrirai aux prêtres pour leur dire l'estime que je leur porte et la place indispensable qu'ils ont dans notre vie, de chrétiens et de nos communautés, quel que soit le nombre. Mais je vais vous partager très simplement et de manière très classique ce qui m'apparaît important dans ce que le prêtre vit aujourd'hui, dans ce qu'il est, et qui pour moi sont des attitudes de fond de toujours à toujours, et qu'on a chacun à actualiser en fonction de la situation qu'on connaît. Je vais essayer de dire des choses pour montrer comment le prêtre me semble être au carrefour à la fois de l'appel de Dieu, mais aussi des attentes de nos contemporains. Et pour dire que nous avons besoin de prêtres, pas simplement pour nos églises et nos communautés, mais que le monde a besoin de prêtres. Le monde. Je voudrais maintenant souligner quelques aspects de la vie du prêtre, de l'attitude du prêtre, qui pour moi sont très porteurs aujourd'hui. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que le prêtre, pour moi, et pour demain, ce doit toujours être un frère. Voilà ce que dit le Concile. Pris du milieu des hommes et établi en faveur des hommes, entre le milieu et pour eux, dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés, les prêtres vivent avec les autres hommes comme des frères. Pour moi, c'est essentiel. Il est choisi, mis à part, pour aider, et ça n'enlève en rien cette fraternité fondamentale. Parce que je crois que cette fraternité sacerdotale entre prêtres, elle est un don de Dieu. Elle est donnée par l'ordination. Elle n'est pas quelque chose que l'on acquiert avec ses forces, mais qu'on reçoit et qu'on ne cesse d'approfondir. Alors je dirais que pour moi, et c'est très profond, le prêtre est en quelque sorte le ministre de cette fraternité universelle. En représentant parmi nous le Christ, pasteur et dans son caractère unique, eh bien, il aide à la construction de la fraternité. Et s'il le fait avec les autres prêtres, eh bien, il aide tout le monde à le vivre. Puis si nous le vivons, eh bien, nous aidons l'humanité à le vivre. J'ai mis ensuite le prêtre et la prédication, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce que c'est sa première mission. Il n'est pas qu'un organisateur. Il est d'abord quelqu'un qui annonce l'évangile de Dieu. Alors là aussi, je trouve que le prêtre qui est ministre de l'Eucharistie, qui, à travers sa présence, associée par Dieu à son œuvre de sanctification, permet à tous les chrétiens de lier toutes leurs activités, leurs tâches apostoliques, leur ministère à l'Eucharistie et à la personne du Christ, sachant que le Christ n'est que don, eh bien se trouve le prêtre à un carrefour aussi d'une attente de notre société d'aujourd'hui, qui est celle qui peut se dire ainsi: qu'est-ce que c'est qu'en fait une vie réussie? Et est-ce que tous nos contemporains ne souhaitent pas réussir leur vie?
Et nous leur disons, le prêtre leur dit, à travers son témoignage et le témoignage de la communauté qu'il permet, il dit, si tu penses que réussir ta vie, c'est avoir des choses, accaparer, prendre, être le meilleur, arriver en tête, etc., tu te trompes. Et que réussir sa vie, c'est la donner. Et que notre modèle, c'est notre Dieu, à travers le Christ, qui donne jusqu'au bout. Et c'est ce que j'admire chez les prêtres aussi. C'est cette décision qu'ils ont prise un jour de se donner totalement pour aimer les dieux et pour aimer les autres. Ensuite, j'ai mis le Christ, le prêtre, un pasteur. Le prêtre est le pasteur du peuple de Dieu. J'aime bien cette image parce que je suis d'origine rurale, donc je vois bien ce que veut dire pasteur. C'est-à-dire que ce qui est une particularité du prêtre dans sa dimension de pasteur, qui représente le Christ pasteur, c'est de veiller à ce que chacun trouve sa vocation. Dernier point qui est pour moi le prêtre est l'appel à la sainteté. On dit que tous les chrétiens, tous les baptisés sont appelés à la sainteté. Appel universel à la sainteté. Mais cette perfection, les prêtres sont tenus de l'acquérir à un titre particulier, tendre vers la perfection de celui qu'ils représentent. Mais c'est vrai que le prêtre doit essayer le plus possible d'être à l'image du Christ. C'est le dernier carrefour que je voulais noter, c'est-à-dire que quand je dis cela pour le prêtre, eh bien, on touche une attente très forte des gens d'aujourd'hui, personnes qui nous côtoient, qui est celle du témoignage. Quel témoignage je donne dans ma manière de vivre, dans les attitudes que j'ai, dans la manière de décider de travailler avec les autres, dans la manière de gérer mieux. Quel témoignage je donne. Et là aussi, eh bien, le prêtre, il est au carrefour. Et on le regarde, et on l'identifie. Et son témoignage importe. Il touche. Et par son témoignage, il aide aussi tous les membres de la communauté à témoigner de Christ. Alors, vous voyez, alors je conclurai pour dire que le prêtre de demain, c'est le prêtre de toujours, avec ces éléments-là que j'ai dit qui peuvent nous restimuler, ou nous stimuler, ou nous confirmer dans notre stimulation. Je dirais, ben, vous voyez, le prêtre, il est un homme comme tout le monde, mais il est aussi différent, et qu'il est vraiment au carrefour. Pour nos communautés, mais aussi pour le monde. Et je conclurai définitivement en disant, comme j'ai commencé, on a besoin de prêtres pour l'Église, mais aussi pour le monde. Amen. Alléluia.